Bonjour à tous à la maison, bienvenue dans Personne n'y avait pensé. J'espère que ça va bien, vous êtes en pleine forme, que vous êtes prêts à jouer avec nous, à faire travailler les méninges, à faire descendre cette colonne des points qui nous rend fous. Elle est à 100 points, il va falloir la faire descendre le plus bas possible, à 0 autant qu'à faire. C'est le principe du jeu, j'espère que vous allez jouer avec nous, avec le public qui est là aussi. Bonjour tout le monde. Bonjour, 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 vous êtes prêts à jouer? Oui! Parce que là, on part pour 1 heure de jeu ensemble. Personne n'y avait pensé. Et puis Slam tout de suite après. Le défi de nos 3 duos de candidats, vous l'avez compris, c'est de toujours avoir le plus petit score possible. On les accueille. L'un écrit des romans policiers et l'autre est superstitieux. Alors, il a des habitudes limite toc. Par exemple, il écoute toujours la même chanson avant un rendez-vous important. Toujours la même. On ne sait pas laquelle, il va nous le dire. Voici Guillaume et Vincent. Bonjour Guillaume. Salut Vincent. C'est qui le superstitieux? C'est vous ou c'est lui? C'est lui. Ah. On verra ce que c'est cette chanson, on va peut-être à lui passer pour que ça se passe bien. Elle était sa prof d'informatique au lycée et des années après, ils sont encore en contact. Il est devenu animateur radio et projectionniste au cinéma. Elle, aujourd'hui, elle est à la retraite. Tranquille, voici André et Florian. Bonjour André, enchanté. Ça va bien? Ça va, très bien. Allez-y, mettez-vous en place. Florian, bonjour, ça va bien? Ouais, super. Allez-y. Et enfin, nos champions viennent d'Indre-et-Loire. Lui est fan du Japon, elle est tricoteuse hors pair. Voici Tati, Daniel et son neveu Kevin. Bonjour Daniel. Bonjour Cyril. Vous avez le pull papillon. Oui. Les petits papillons qui brillent, qui vont J'espère vous que permettre de c'est vous pas le envoler vers la papillon finale. dans Non, il faut pas. Bonjour Kevin. Non, les papillons, c'est pas dans les yeux. Ah bon? Sinon, c'est la catastrophe. Surtout pas. 2000 € dans la cagnotte des champions. Bravo. Hier, ils ont trouvé l'Égypte. Alors, on avait joué avec la Coupe du Monde de foot. Il fallait trouver les pays qui se sont qualifiés. Et vous nous avez sorti l'Égypte du chapeau, qui vous a permis de gagner. Ça va, Daniel, aujourd'hui? Parfaitement. Vous êtes prête? Mieux serait un scandale. On va voir ça. Voici la première manche. C'est l'aller-retour. On commence. Alors, c'est Guillaume qui est superstitieux. Quelle est cette fameuse chanson que vous écoutez systématiquement avant un rendez-vous important? Alors systématiquement, plus maintenant peut-être, mais quand j'étais étudiant, effectivement, avant chaque épreuve, j'écoutais Tomber cette fois de Mylène Farmer qui me donnait une patate d'enfer. Tomber 7 fois? Ouais. Elle a dû se faire mal à force, la pauvre. Sûrement. C'est ça, cette chanson? J'ai jamais entendu cette chanson de Mylène Farmer. Et donc, il faut faire le mouvement de tête qui va avec. Exactement. Sinon, ça ne marche pas, ça ne Mais fonctionne elle date pas. de quand, cette chanson de Mylène Farmer? Album Anamorphosé, donc fin des années 90. Donc, vous êtes un fan de Mylène Farmer. Ouais. Vincent, pas trop votre truc, Mylène Farmer. Non, moins. C'est Nettement quoi votre truc à vous? moins. En musique, les Rolling Stones. Ah bah c'est un autre univers. C'est voilà. Ça va Florian? Ça va super. Super chic Florian. Merci. La veste, le petit. Vous avez le petit Todd là, le petit champignon porte-bonheur. Voilà, c'est ça. Voilà, On a c'est essayé, ça. ouais. Le nœud Il est là. papillon en bois et tout. Je trouve ça très chouette. Voilà, Merci. on a que des jolis looks aujourd'hui. Alors dans cette première manche, vous savez, vous n'allez pas pouvoir vous concerter. C'est la difficulté. Je vais vous donner le thème dans un instant. D'abord, on met vos pupitres à 0. Il faut y rester, évidemment. Le principe chez nous, c'est toujours d'avoir le plus petit score possible. On commence avec quoi? Peut-être de la musique? Sait-on jamais, après en avoir parlé? Ah bah non, c'est de la santé. Concertez-vous et choisissez qui joue en premier. Et positionnez-vous maintenant. Alors, de la santé, c'est vaste. Je vais vous poser une question liée à ce thème. À vous de me donner les réponses qui ont été les moins évidentes pour les Français que nous avons interrogés, c'est-à-dire les réponses qui valent le moins de points possible. Parce que l'enjeu de cette manche, c'est le joker pour le meilleur des binômes. Attention, voici la question. Nous jouons avec les vitamines dont le nom comprend une lettre. Tout est là. Je vous demande de retrouver l'une des 13 vitamines associées à une lettre de l'alphabet, selon, c'est important, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation. Je vous parle de vitamines dont le nom contient une lettre. Il peut y avoir aussi un chiffre en plus de cette lettre. Ça, c'est une petite info sympa que je vous donne. On commence par Daniel. La vitamine D, Ok. C'est laquelle, la vitamine D? celle qui remplace le soleil. On en a besoin en ce moment. Soleil et poisson, en Voilà. général on dit, hein. Regardez. Bonne réponse. Ah bah c'est beaucoup, hein. 65 personnes y avaient pensé à la vitamine D. C'était une des plus évidentes. On l'appelle aussi la calciférol. Elle assure la minéralisation des os lors de la croissance, mais aussi tout au long de la vie. André, à vous. Je dirais la vitamine C.
La vitamine C, le petit jus d'orange du matin. Regardons. Bonne réponse, bien sûr. Combien de personnes y avaient pensé? Ouf, encore plus, 78. Sa molécule, c'est l'acide ascorbique et elle stimule notamment les réactions de défense de l'organisme contre les attaques infectieuses. Et donc on dit que c'est celle qui nous donne un peu de peps. Ah bah voilà, c'est ça. Il peut repasser dans l'autre sens ou pas? Ah voilà, dans l'autre sens. Vincent, à vous. Alors, ça va être sans conviction, mais on va essayer la vitamine E. Elle existe? Bah, j'espère. Faut qu'elle existe, hein. Regardez, vitamine E, elle existe bien. Combien de personnes y avaient pensé? Ouais, c'est mieux. 54, ah c'est mieux, c'est vous qui avez le plus petit score, bien joué. Pour l'instant, c'est la réponse la moins évidente. La vitamine E, on l'appelle le tocophérol et elle possède des propriétés antioxydantes. On garde la même question, on joue toujours avec les vitamines et on change de joueur. Vous m'avez répondu vitamine D, vitamine C, vitamine E. Donc on oublie ces réponses-là. On commence par le plus petit score, c'est à Guillaume. Je vais dire la vitamine B12. Ah, ça y est, il y en a un qui m'a donné un chiffre, avec une lettre. Regardez, B12. Touché, coulé. Combien de personnes y avaient pensé? Ah, là c'est mieux, voilà, 18 points, très bien. Là, c'était pas évident. La vitamine B12, alors on l'appelle la colabamine et elle est nécessaire à la formation des globules rouges. Elle est anti-anémique. On enchaîne avec qui? Avec Kevin. Je vais dire la vitamine B6. B6. Bonne réponse, elle existe. Allez. C'est la pyridoxine, la vitamine B6. Super réponse, très bien, seulement 12 personnes y avaient pensé. Il faut toujours avoir le plus petit score. Elle intervient également dans la synthèse des neurotransmetteurs et dans la formation des globules rouges, la vitamine B6. 78 points, Florian, à vous. Bon, je vais faire plus simple parce que j'en avais la vitamine B12, je l'avais, alors du coup, je vais partir sur la vitamine B, tout simplement. Tout simplement, elle existe, ouais, la vitamine bah B. Bah, elle est- Forcément. ouais. Regardez. Oui, elle existe. Combien de personnes y avaient pensé? 37 personnes y avaient pensé, vous passez à 115. Regardez les scores, qui passe au vert, c'est-à-dire qui a le meilleur score. Eh ben regardez, c'est Guillaume. Guillaume et Vincent, les deux amis. On a bien fait d'écouter Mylène Farmer. Bien, exactement. Elle est Merci. tombée cette fois, mais vous n'êtes pas tombé. Regardez les vitamines qui avaient été les plus citées par les Français. Nous avions la vitamine A, la vitamine C, la vitamine D. À l'inverse, les réponses auxquelles presque personne n'avait pensé. Pour info, il n'y avait aucune réponse à 0. Mais celles qui avaient été les moins citées, c'était la vitamine B3 ou vitamine PP. C'est la même, hein. Sa molécule, c'est la niacine. Elle participe à la couverture des besoins énergétiques. La vitamine B5, elle favorise l'activité cellulaire, en particulier au niveau de la peau, des cheveux et des muqueuses. La vitamine B9, 7 personnes l'avaient citée. Elle joue un rôle clé dans le renouvellement de toutes les cellules de l'organisme. Et enfin, la moins citée, c'était la vitamine B8. 6 personnes seulement l'avaient citée. Sa molécule, c'est la biotine et elle intervient dans le métabolisme des glucides, des protéines et des lipides. Voilà pour ce petit tour des vitamines. Le plus gros score, c'est pour Florian et André. Vous n'êtes pas éliminés cette fois-ci, mais attention, hein, dans la manche suivante, il y aura des éliminés. Des têtes vont tomber, figurez-vous. Vous savez ce qu'on vous offre? N'oubliez pas, 1 an d'essence à remporter en jouant avec nous. C'est le cadeau qui est mis en jeu ce soir encore pour vous tous qui nous regardez. Notre-Dame de Paris est une célèbre. 1. Cathédrale. 2. Discothèque. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 32 43 par téléphone. À vous de jouer tout de suite pour remporter votre plein d'essence gratuit pendant 1 an. Vous imaginez les gargouilles qui dansent sur du Mylène Farmer, hein? Les petites gargouilles. Sans contrefaçon, je suis une gargouille. Les associations. Ouais. Allez, on continue à jouer tous ensemble en ce jeudi. C'est très sympa d'avoir des frères et sœurs, d'avoir des conjoints et d'avoir des professeurs et leurs élèves. Donc vous étiez prof d'informatique, André, c'est ça? Oui, tout à fait. Dans un lycée, dans un collège? Dans un lycée privé, on va dire, Où vous avez rencontré Florian, où j'ai rencontré qui Florian. était donc votre élève. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Florian? Alors moi, je suis opérateur projectionniste dans un cinéma, D'accord. un petit cinéma associatif qui se trouve à Vanier. Bah oui, parce que vous venez des Vosges tous les Ouais, deux, c'est hein, c'est ça? Ouais. De Saint-Nabord pour Florian et de... Corlimont. Comment s'appellent les Cornimontois?
Cornimontoise Les Counais. J'étais en train de chercher. Les Les Counais. Counais Les Counais. Et les Counaises? Et les Counaises. D'accord, bah j'aurais pas trouvé là. Pardon aux gens de Cornimont si je me suis trompée. Ah bah les Counais et les Counaises, ça ne s'invente pas, vous savez. Alors, comme vous avez eu le plus gros score dans la manche précédente, vous allez jouer en dernier. C'est un peu votre punition, Eh ben, Florian voilà. et André. Je vous rappelle que dans cette deuxième manche, je vais vous poser une question, vous donner des propositions, à vous de retrouver les réponses qui vont en face. Et il faut bien sûr toujours me donner la réponse qui a été la moins citée par les Français pour marquer le plus petit score possible. Il y aura des éliminés, hein. Comme je vous l'ai dit juste avant, ce sera le binôme qui aura le plus gros score, qui nous quittera à l'issue de la manche. Vincent, Guillaume, vous avez le joker. Vous pouvez le jouer sur une question qui ne vous plaît pas. À ce moment-là, vos points ne compteront pas pour cette question. Bonne chance à tous. Premier thème. Langue française. Est-ce qu'on joue le joker? On y va. Non. Voici la question. Nous jouons avec les phrases justes ou fausses. Alors là, on va bien vous les laisser afficher pour vous tous aussi à la maison, parce que vous allez devoir me dire, parmi les propositions et les phrases que je vais vous montrer tout de suite, lesquelles sont justes ou fausses. Allons-y. Il eût fallu qu'il fût allé à Paris en mai. À la moitié du spectacle, il y a eu une entr'acte. Par acquis de conscience, je l'ai rappelé. Je me suis trompé, autant pour moi. Et enfin, c'est le plus beau tableau qu'il ait peint. Vincent et Guillaume. Eh ben, on va prendre la 4. Alors la quatrième, c'est je me suis trompé, autant pour moi. Est-ce que cette phrase est juste ou fausse? Et pour nous, elle est juste. Elle est juste. Elle est juste. Tout est correctement orthographié là-dedans. Vérifions. Bonne réponse. Allez. Combien de personnes Allez. y avaient pensé? Pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Sur les c'est 100 pas mal. Français interrogés, 18 On est bon. avaient retrouvé que cette phrase était parfaitement orthographiée. Alors, il y aurait pu y avoir un doute sur autant pour moi. Autant, ça s'écrit bien autant, T-E-M-P-S pour moi. C'est pas T-A-N-T, autant. On enchaîne avec Daniel et Kevin. C'est le plus beau tableau qu'il ait peint. Est-ce que c'est juste ou faux? Pour ma part, c'est juste. Il n'y a aucune erreur d'après vous dans cette proposition. Je ne Aucun pense, problème d'orthographe. Je ne pense pas. Qu'il l'ait peint et c'est bien A-I-T. Oui. Bon, alors est-ce que cette proposition est juste? Vérifions. Elle est juste aussi, bien joué. Combien de personnes le savaient? Ouf, énorme. 74 points. Purée, 74 c'est pas vrai. personnes. Elle dit purée, Daniel. Florian et André. On va partir sur à la moitié du spectacle. Il y a eu un entracte. Moi, je dirais un entracte, pas une entracte. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est fausse. faux selon vous. Ouais, je dirais qu'elle est fausse. Ouais. Vérifions. J'espère. Est-ce que cette phrase est fausse? Et oui, elle est fausse. Bravo. Bonne réponse. Combien de personnes le savaient? 51 personnes avaient repéré l'erreur. 51 personnes savaient qu'on dit un entracte et non pas une entracte. Alors, on va prendre la première. Il eût fallu qu'il fût allé à Paris en mai. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est faux? Moi, j'aurais dit juste. Vous aurez dit juste, les garçons? Moi, j'aurais Tout dit le monde juste aurait dit aussi. juste. Ah bah c'était juste. Et 13 personnes seulement le savaient. Je pense qu'en fait, elle faisait super peur, en fait. C'est clair. Je pense que les 100 Français, ils se sont dit, il y a forcément une erreur qui s'est glissée là-dessus. En effet, le verbe falloir, ici, est conjugué à la deuxième forme du conditionnel passé et tout était correctement orthographié. Il y avait les bons accents et les bons accords. Par acquis de conscience, je l'ai rappelé. Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est faux? Je dirais faux. C'est faux, vous dites, Daniel? Pour ma part, oui. Ah bah oui. Elle était fausse, cette proposition. Et 44 personnes l'avaient retrouvée. Alors, un acquis, c'est Donc, une ça fait un décharge. Rien à voir avec le verbe acquérir. On dit par acquis de Par conscience pour décharger entièrement sa conscience. Il ne fallait donc pas l'orthographier comme ça, acquis, avec un IT à la fin. Ah bah, qui s'en est le mieux sorti? C'est Vincent et Guillaume. 18 points. Bravo, messieurs, vous n'avez pas joué le joker. Encore. Non, les deuxièmes. Voici le deuxième thème. Elle est chouette cette question d'orthographe. Là, franchement, il fallait bien observer. On joue cette fois avec de la musique. Est-ce que Mylène Farmer se cache là-dedans? Joker ou pas? Bah, allez. Joker. Joker. Vincent et Guillaume. Pas votre truc, la musique, non? Pas plus que ça. Ça dépend de laquelle. Ça dépend Voilà, quelle ça dépend musique. laquelle. C'est sûr, on va voir si vous avez bien fait de le jouer, justement, le Joker. Voici la question. Il va falloir associer, regardez, les pays avec leurs hymnes nationaux. Ça vous fait sourire? Oui. Vous êtes content de l'avoir joué? D'accord. On va pas créditer vos points hein, sur cette question. Eh ben écoutez, regardez, envoyez les hymnes, à vous de retrouver les pays qui vont avec. Alors, je vais vous les faire écouter à chaque fois. La marche des volontaires.
Quel est le pays associé à cet hymne? Deuxième proposition, la Brabançonne. Écoutez. Il faut retrouver le pays associé. Troisième hymne, le grand Charlemagne. Quel est le pays associé à cet hymne? Quatrième proposition, Dieu sauve la reine. Il va falloir me donner le pays le moins évident. Hein. Attention, dernière hymne, le voici. Oui, tu connais La les- bannière étoilée. Ah oui, mais... C'est fini. On commence par Vincent et Guillaume. Vous avez joué le Joker. On fait Brabançonne. Ben oui, je pense Ouais, que c'est le plus Brabançonne. raisonnable. Oui, oui, on va jouer sur la Brabançonne. Qui serait l'hymne de quel pays? De Belgique. De la Belgique. Envoyez la Brabançonne et envoyez la colonne. C'est bien l'hymne belge qui date de 1830. Combien de personnes y avaient pensé? Ah bah pas tant que ça, 26 personnes. Vous ne marquez pas les 26 points, vous avez joué le Joker. Vous conservez vos 18 points. Florian, André, à vous. On va partir sur la bannière étoilée. Que voici. Et qui serait l'hymne? Les États-Unis. Vérifions. Bonne réponse. C'est bien l'hymne des États-Unis, la bannière étoilée. Allez, vas-y, vas-y. Et 51 personnes y avaient pensé. 51 plus 51, 102. Vous êtes cohérents, vous marquez le même nombre de points à toutes les questions, tous les deux. C'est The Star Spangled Banner, hymne qui a été adopté en 1831 aux USA. Daniel et Kevin, Bah ouais, je vais dire Dieu sauve la reine. qui serait L'Angleterre. l'hymne du Royaume-Uni. Ouais. Écoutons. Dieu sauve la reine, c'est en français. En save anglais, the ça Queen. se traduit comment? God save the Queen. God save the Queen. Bien sûr, c'est le Royaume-Uni. Bonne réponse. Combien de personnes le savaient? À mon avis, beaucoup, hein? Eh oui, 65 personnes. Vous passez à 139. C'est vous qui êtes en danger. Attention, Daniel et Kevin, il reste encore une question. Cela dit, rien n'est joué pour personne. Écoutons la marche des volontaires. Ça, c'est un pays d'Est, mais je sais Est-ce que quelqu'un l'a? Personne ne l'a. Le public, est-ce que quelqu'un l'a? Personne ne l'a dans le public. Et pourtant, cette réponse valait 6 points. 6 personnes savaient que c'est l'hymne de la Chine. Hymne composé en 1934. Et alors, le grand Charlemagne, que voici. Allemagne, non? Vous dites, Daniel? Allemagne. Pas du tout. Cette réponse-là, elle valait 100 € parce que personne n'y avait pensé. C'est l'hymne d'Andorre. Ah bah oui, il fallait le savoir. L'hymne qui évoque la Vierge de Mérichel, patronne d'Andorre, figurez-vous. Personne n'y avait pensé. 139 points, plus gros score pour l'instant pour Daniel et Kevin. Vous êtes en danger. Voici l'ultime question. Nous jouons avec... Bon appétit. Il va être question de gastronomie, j'imagine. Voici la question. À vous de jouer avec les spécialités culinaires qu'il va falloir reconnaître. Je vous propose des photos. À vous de retrouver le nom de ces spécialités culinaires dont le nom fait toujours référence, attention, à une nationalité. Regardez. Quelle est la spécialité culinaire A? Spécialité culinaire B. Voici la C. Voici la D. Et enfin, la E. On commence avec Vincent et Guillaume. On va dire la E avec le congolais. C'est un Congolais. Est-ce que c'est bon? Regardez. À la noix de coco. Exactement. Combien de personnes y avaient pensé? Ah bah pas tant que ça, 13 points, vous êtes très bons tous les deux. Avec 31 points, vous êtes déjà tranquille pour la suite. Ça va se jouer maintenant entre Florian et André. Moi, je dirais la B. Ah bah, Vous vouliez pas jouer ça, vous, Florian? bah non, elle savait la A. J'ai dit, voilà. Non, la Bon, bah, tant Grèce. pis, elle a dit Moi, le j'ai B. dit la Grèce. Alors, on cherche pas le pays, les amis, attention. On cherche le nom de cette spécialité. Ah bah, bah, tu sais, toi, Bah, c'est une salade, mettre ça de... salade grecque. Ah bah voilà. Tout simplement. Ah, c'est ça qu'il faut dire. Ah bah oui. Ah oui, bravo. Tu nous sauves le coup. Combien de personnes avaient reconnu la salade grecque? Vas-y, 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 vas-y. 34 personnes y avaient pensé. Vous passez à 136. Et malheureusement, nos champions sont déjà éliminés avec leurs 139 points alors qu'ils n'ont pas encore répondu. Vous auriez joué avec quoi, Daniel et Kevin? J'aurais dit la D
La D, selon vous, La c'est cigarette russe. C'est une cigarette russe, voilà, ça valait 29 points, c'est un biscuit roulé. Il nous manquait le C, facile, le petit Suisse. bien sûr. Et on termine avec la A, que personne n'avait L'omelette joué. l'omelette norvégienne. L'omelette norvégienne, évidemment, dessert composé de glace, de meringue et de génoise, chaud à l'extérieur et glacé à l'intérieur. On applaudit nos champions qui nous quittent, du coup, Daniel et Kevin, avec 2000 € dans la cagnotte. Qui on embrasse tous les deux, Kevin, d'abord? Un bisou à faire à qui? Je voudrais faire un bisou à ma femme Laetitia, puis à mon petit garçon Jean. Et Daniel? Et moi, mes 2 petits-enfants, Maud et Théo. Plein de gros bisous à vous. C'est Bravo. gentil, merci. Le duel dans un instant va donc se jouer. Regardez comme ils sont bons. 31 points seulement. Vincent et Guillaume, nos deux amis, vont affronter Florian et André dans un instant. Mais d'abord, n'oubliez pas, 1 an d'essence à gagner en jouant avec nous tout de suite. Qui a écrit La gloire de mon père? Deuxième chance pour vous de gagner ce plein d'essence gratuit pendant 1 an. Est-ce 1, Émile Zola, ou 2, Marcel Pagnol? La gloire de mon père. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou le 32 43 par téléphone. Bonne chance à tous. Voici le duel de Personne n'y avait pensé. Qui va le remporter, ce duel? Attention, vous pouvez faire vos jeux. Hashtag PNYAP sur Twitter. Faites vos paris sur les uns ou sur les autres. Cette fois, je vais vous poser une question avec une liste de 5 réponses possibles. Il faut toujours me donner la réponse qui a été la moins évidente pour les Français. Et attention, il y a une mauvaise réponse qui s'est glissée dans cette liste. Il ne faut surtout pas la choisir. Pour aller en finale, il faut remporter 2 duels. Voici le premier. Bonne chance, tout le monde. On va au Louvre. On va observer le tableau de la Joconde de Léonard de Vinci. Je vous demande de retrouver dans cette liste d'affirmations celle qui s'applique à la Joconde. D'accord? Attention, il y a une mauvaise réponse dedans. Et évidemment, il faut me donner l'affirmation relative à la Joconde qui est juste et qui a été la moins évidente pour les Français. Allons-y. Il a été peint au XVe siècle. Il y a un pont derrière Mona Lisa. Apollinaire a été accusé de son vol. Il fait 77 cm de haut. Il a été peint avec la technique du sfumato. La réponse des Bleus. Apollinaire a été accusé de son vol. C'est validé. Réponse des jaunes. Moi, je dis tant pis, il y a un pont derrière Mona Lisa. mais c'est trop facile. Mais non, D'accord. tant pis. Bah, c'est trop facile. Vous êtes sûr qu'il y a un pont derrière Non, Mona c'est rien, Lisa? ça. Je vois quelque chose derrière. cru l'entendre, mais- Il dit c'est trop facile et après il dit j'en sais rien. Bah alors, on va d'abord vérifier si Apollinaire avait été accusé du vol de la Joconde. C'est la réponse des Bleus. Est-ce que cette affirmation est correcte? Ah bah oui, il avait bien été accusé. Il a même été arrêté et emprisonné, figurez-vous pour ça. Combien de personnes le savaient? 9 personnes seulement. Il a été accusé à tort, hein, Apollinaire, le pauvre. Il n'avait pas touché à la Joconde, c'est pas lui qui l'avait volé. C'était en 1911 d'ailleurs qu'il avait été conduit en prison pour ce vol qu'il n'avait pas commis. Florian et André, alors y a-t-il un pont derrière Mona Lisa? Le public, vous voyez un pont derrière elle? Moi, je vois quelque chose derrière, mais je suis pas certaine que ce soit le pont. C'est peut-être une église ou. Ah, il faut que ce soit un pont, hein. Ah Regardez. oui, bah, je crois que c'est foutu. Eh si, c'est bon, il y a bien un pont derrière Mona Lisa. Ah, bah, leur dit, Combien de c'est personnes bien. le savaient? Qui remporte le premier duel? Victoire des Bleus! Premier duel pour les Bleus, c'est vous qui avez le plus petit score. Attendez l'autre, hein. On n'a pas de points. quoi. Alors quelle était l'erreur d'après vous là-dedans? Bah non. Florian et André, à votre avis? Bah, La j'aurais dit mauvaise il a été réponse? peint. Moi, j'aurais dit il a été peint avec la technique. Je sais pas, c'est. Eh ben non, ça c'était juste. Ah Il a effectivement été peint ce tableau avec la technique du sfumato. 18 personnes le savaient. C'est une technique utilisée par Léonard Ah bah de Vinci oui, bah. qui consiste à fondre ensemble l'ombre et la lumière. La mauvaise réponse, c'était la première. Il n'a pas du tout été peint au XVe siècle. La Joconde est un tableau du début du XVIe siècle. Il fallait pas la prendre celle-ci. Et elle fait bien 77 cm de haut, la Joconde, et 53 cm de large. C'est donc Vincent et Guillaume qui ont donné la réponse qui valait le moins de points. Premier duel pour vous. Il faut vous rattraper les jaunes. Voici le deuxième. Nous jouons cette fois-ci avec les vainqueurs de la route du Rhum, et donc avec des marins. Je vais vous demander de retrouver dans la liste qui va suivre le marin qui a remporté la route du Rhum, qui a été le moins cité par les Français. Attention au piège. Envoyez les mains. Florence Artaud, Olivier de Kersauzon, Lionel Lemonchois, Hélène MacArthur et Mike Birch. C'est au jaune de débuter cette fois. Ah, ça nous. Bah, vas-y, on dit Hélène. Oh oui, Hélène MacArthur. la 4. Validé pour les jaunes. Peut-être que votre place en finale se joue là. Vincent, Guillaume,
Eh bien, nous, on va dire Lionel Lemonchois. C'est validé. Alors, Hélène MacArthur, vous êtes sûre qu'elle a remporté la route du Rhum? Alors, c'est pas un thème qui nous inspirait dès le départ, donc là, c'est un peu au bluff. Alors, vérifions. Colonne jaune. Elle l'a remporté, effectivement, en 98. Combien de personnes le savaient? 45. Oh, on est haut, là. On est haut. Là, il faut prier Florian et André pour que la réponse des Bleus soit une mauvaise réponse, pour que Lionel Lemonchois n'ait jamais remporté la route du Rhum. Si c'est une bonne réponse et qu'elle vaut moins de 45 points, vous êtes en finale. Ah bah oui, il l'a remporté en 2006. Stop. Allez. Plus ou moins, moins de 45. Est-ce que ça fait zéro? Allez. Non, 5 personnes y avaient pensé, mais c'est quand même vous qui avez le plus petit score. 2 duels pour les Bleus, Vincent et Guillaume en finale aujourd'hui. Bravo, hein. Bravo messieurs. Regardez les autres réponses. Florence Artaud a bien remporté la route du Rhum, c'était en 90. Florence Artaud qui nous a quittés en 2015, 61 personnes y avaient pensé. Mike Birch l'avait remporté également en 78. Il a remporté la toute première édition de la route du Rhum, 11 personnes y avaient pensé. Et donc l'erreur, c'était Olivier de Kersauzon, grand marin s'il en est, mais qui ne l'a jamais remporté. Il avait terminé 4e en 1978. Florian et André, on vous applaudit, on a été ravis de jouer avec vous aujourd'hui. Qui on embrasse avant de partir? André. Alors moi, je vais embrasser mes petits-enfants, Florian, Elodie et Lucas, et puis mon chéri Jackie. Vous êtes fait pour vous entendre avec les Florian, Ah oui, Ah oui. voilà. quoi qu'il arrive. Et Florian, un bisou à qui? Alors moi, j'embrasse mes parents, Emilia et Christian, et ma chérie Jenna. À bientôt les amis, cadeau pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Ils sont redoutables, hein. Vincent, Guillaume, première finale aujourd'hui pour eux en ce jeudi. 2000 € à gagner. Vous savez après quoi on se retrouve? Après presque la pub. Après ça. Je vous rappelle que vous pouvez toujours gagner 1 an d'essence en répondant à cette question. Où faut-il aller si on espère observer le monstre du Loch Ness? Réponse 1, en Sibérie. Réponse 2, en Écosse. Tout de suite, envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Bonne chance. La finale, c'est le grand moment de personne n'y avait pensé. Ils ont été très très bons, notamment sur le duel. Hein, vraiment, à chaque fois, vous avez pris la bonne réponse, la meilleure des réponses, celle qui valait le moins de points possible. Il va falloir faire aussi bien en finale pour décrocher la cagnotte. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir avec ces 2000 € si vous les remportez, Guillaume? Un week-end tous les 4, après tout. Voilà. Eh bah ça roule. Eh bah voici la finale et les 2000 € qui sont là pour vous ce soir. Et la musique qui fait peur, qui va avec. Vous le savez, vous avez le choix entre 2 questions, 2 thèmes complètement opposés. Voici la première possibilité. On peut jouer avec les verbes qui commencent par que, QU. Ou alors, les enfoirés qui ont participé au spectacle de 2017. Les verbes? Allez, les verbes. Allez, les verbes. Plutôt les verbes. On laisse les enfoirés, les restos du cœur de côté, exceptionnellement. Je vous demande de citer, messieurs, 3 verbes du dictionnaire qui commencent par les lettres Q et U. Il faudra me donner 3 verbes à l'issue du chrono.
Si parmi les 3 propositions, il y en a une à laquelle personne n'avait pensé, vous gagnez 2000 €. Bonne chance, top chrono. Du coup, il y a QU, il y a I, il y a E, il y a... Alors moi je verrais bien quelque chose comme quêter. Ouais, quêter, c'est simple, on va l'assurer. Voilà. C'est très simple, on va l'assurer Voilà, celui-ci. j'ai envie qu'on Après, évite les A parce que les quantifier, les qualifier, Ouais. etc. mais ça je va suis être... pas sûr, hein, qualifier... Ah, bah, alors, pourquoi pas pourquoi qualifier faire Je veux dire, quantifier, on pourrait effectivement. Parlez bien fort. Hein. Ouais, alors quantifier, on pourrait effectivement avec le K, QUA, QUI. Je ne sais pas s'il y a des QUI Oui. qui quelque chose. Hein, qui On quelque chose, cherche parce que 3 je verbes vois du pas. dictionnaire Je ne qui vois commencent par les lettres pas. Q et U. Quereller, ça existe ou c'est se Quereller. quereller Ah, Quereller quelque bonne chose ou question. c'est se quereller Ouais. Est-ce que vraiment c'est quereller le verbe Je ne sais pas. Quêter, on l'assure. Quêter. Quêter, on l'assure. Quantifier, on Quantifier. essaye. Quantifier, ou est-ce qu'il y a un Et puis verbe on où on essaie pourrait rajouter quereller. des lettres Rajoutons des lettres à ce mot quantifier, je sais pas. Qualifier. On arrive près des 10 secondes. Oui, alors, Quelles sont vos 3 réponses, messieurs? Alors, quêter, c'est Quêter. sûr. Quantifier, Quantifier quereller. et on essaye quereller. On change rien. On garde ces 3 réponses. Le chrono est fini. On les affiche. Voici les 3 verbes que vous m'avez proposés. On commence par quantifier. C'est un verbe du dictionnaire. Est-ce que personne n'y avait pensé à quantifier? Bonne réponse. Là, j'ai des doutes. Il faut que ça fasse 0 pour gagner. J'ai des doutes, j'ai des doutes. Quand même, ça descend l'air de rien. Oh, 22, on est encore trop haut. Ouais. Très haut même. Quereller, vous vous êtes posé la question quand même. Ouais. Bah oui, se quereller, enfin. On peut se quereller et quereller, les deux fonctionnent. Les hein. deux C'est un fonctionnent. verbe du dictionnaire. Bon, bah alors, Vérifions. Est-ce que personne n'y avait pensé? C'est bien un verbe du dictionnaire. Combien de personnes y avaient pensé? allez, allez, allez. Allez, Ça descend. descend. 13 personnes, c'est encore trop. Hein. Encore Ouais, beaucoup alors, trop. quêter, Dernière possibilité pour vous de gagner les 2000 € avec quêter. 2000 € en jeu. C'est un verbe du dictionnaire. Vous êtes seul face aux 100 Français. Allez, allez. Avez-vous réussi à être Allez. plus fort qu'eux aujourd'hui? Et non! Aïe aïe aïe! 2 fois 13. Ouais. Ça vous a pas porté chance Non, là pour le c'est coup. clair. Regardez les verbes que vous auriez pu me donner, Vincent et Guillaume. Il y avait, alors attention, il y avait carderonnet. Vous savez ce que ça veut dire carderonnet? Non. C'est taillé en quart de rond, par exemple, vous savez, les marges d'un perron. Il y avait Bah. cartager. Alors en agriculture, cartager, c'est donner un 4e labour à la vigne, D'accord. particulièrement. Et enfin, québéciser, c'est donner un caractère québécois à quelque chose. Québéciser, c'est un verbe du dictionnaire D'accord. qui existe. Bon, on va rien regretter. Il aurait peut-être fallu prendre les enfoirés, en fait, C'est Guillaume, ça, hein. peut-être. Allez, venez me rejoindre, Vincent et Guillaume, on les retrouve demain pour terminer la semaine ensemble. Et nous, on se retrouve dans 5 minutes à peine pour jouer à Slam avec les grilles, les mots et les définitions. Ne bougez pas, les jeux continuent sur France 3. A tout de suite.